الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs, nous continuons ce soir l'explication des différents événements liés à la foi au jour dernier, qui est le 5e pilier de la foi et le 3e fondement mentionné par l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dans son livre intitulé Usul al-Aqaid ad-Diniyya, dans lequel il a évoqué certains fondements de la croyance islamique. Nous avons vu dans le cours d'hier les événements qui ont lieu après la mort de la personne dans ce que l'on appelle al-Barzakh, qui est le monde intermédiaire entre la vie terrestre et l'au-delà. Et nous avons vu ce qui concerne l'épreuve de la tombe et ce qui en découle comme châtiment ou comme délice. Après cela, viendra le moment de la grande résurrection, qui est le jour dernier, ce jour après lequel il n'y aura plus d'autre jour, ce jour aussi appelé le jour du regret, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 39 de Surat Maryam, « Wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amr, wa hum fi ghaflatin, wa hum la yu'minun. » Et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentifs et qu'ils n'ont pas la foi. Dans ce bas monde, la majorité des gens sont inattentifs à cela. Nombreux sont ceux plongés dans les plaisirs et les délices de cette vie terrestre, qui sont des plaisirs et des délices temporaires. Et au jour dernier, chacun sera pris de regret, et plus particulièrement les mécréants qui regretteront de ne pas avoir eu la foi, car ils auront maintenant la certitude de ce qui les attend. Tandis que les croyants, les bienfaisants, regretteront de ne pas avoir fait davantage de bonnes actions, les rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son agrément. Donc ce jour sera le jour du regret. Et nous allons voir, incha'Allah ta'ala, un bref résumé des différents événements qui auront lieu en ce jour immense. Tout commencera par le souffle dans la trompe. Ce souffle qui aura lieu à 2 reprises. L'ange Israfil, alayhi salam, soufflera une première fois et on appelle ce souffle le souffle de la frayeur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet au verset 68 de Surat Az-Zumar, « Wa nufikha fi s-sur » et on soufflera dans la trompe. Fasa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ard illa man sha'a Allah. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, à l'exception de ceux qu'Allah voudra. L'imam As-Sa'di rahimahullah a dit dans le tafsir de ce verset, cette trompe est une trompe immense. Seul son créateur sait quelle est sa grandeur, ainsi que ceux dont il en a informé parmi ses créatures. C'est Israfil alayhi salam qui soufflera dedans, et il est un des anges rapprochés, ainsi qu'un de ceux qui portent le trône du tout miséricordieux. Seront foudroyés, c'est-à-dire s'évanouiront ou mourront, selon l'un des 2 avis, ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre. C'est-à-dire qu'ils seront tous foudroyés lorsqu'ils entendront le souffle dans la trompe qui les effraiera en raison de son intensité et de son immensité. Fin de citation de la parole du cheikh, rahimahullah. Viendra ensuite le second souffle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, « Thumma nufikha fihi ukhra » puis on y soufflera de nouveau, « Fa'idha hum qiyamun yanzurun » et les voilà debout à regarder. L'imam As-Sa'di rahimahullah a dit, le 2e souffle est le souffle de la résurrection. Et les voilà debout, c'est-à-dire qu'ils se lèveront de leur tombe pour être ressuscités et jugés. Ils seront entièrement recréés, corps et âme, et leurs regards seront figés à regarder, c'est-à-dire à regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera d'eux. Fin de citation de la parole du cheikh, rahimahullah. Le premier souffle sera donc celui de la frayeur et de la mort, tandis que le second souffle
sera celui de la résurrection et du retour. Et certains ont dit qu'il y a entre ces deux souffles 40 années. Une fois que ce souffle aura lieu, les gens sortiront tous de leur tombe et se précipiteront vers leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Comme Allah a dit au verset 51 de Surat Yasin, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dit dans le tafsir de ce verset, c'est-à-dire qu'ils s'empresseront de se présenter devant leur Seigneur, et ils ne seront pas en mesure de prendre leur temps ni de retarder cela dans cette situation. Et les négateurs seront tristes et manifesteront leur regret, leur affliction. Fin de citation. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de la situation des gens lorsqu'ils seront ressuscités. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, les gens seront rassemblés pieds nus, dénudés et incirconcis. Aïcha radiyallahu anha lui dit alors, ô messager d'Allah, les hommes et les femmes seront ensemble, se regardant les uns les autres? Il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam, ô Aïcha, l'affaire sera bien trop grave pour qu'il se préoccupe de cela. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Donc après ce second souffle dans la trompe, les gens sortiront de leur tombe, les gens se rendront alors tous sur la terre du rassemblement et se tiendront debout pendant une très longue période. Le soleil se rapprochera des créatures jusqu'à n'être qu'à une distance d'1 ou 2 miles. Un rapporteur du hadith a dit, par Allah, je ne sais pas ce qu'il entendait par un mile, la distance ou bien la longueur du bâtonnet utilisé pour appliquer le khul sur les yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens baigneront dans leur sueur selon leurs œuvres, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres encore à la hauteur de leur taille, au niveau de leurs flancs, et d'autres seront plongés dans leur sueur. Et ce hadith est aussi rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Certains seront donc noyés dans leur sueur qui atteindra leur bouche et leurs oreilles. Et telle sera la situation terrible du jour de la résurrection. Et les afflictions de ce jour seront allégées pour le croyant car, comme vous l'avez entendu dans le hadith, la situation de chacun dépendra de sa situation et de ses œuvres dans ce bas monde. Et ça, c'est une exhortation immense, mes frères et sœurs. N'oubliez pas ce jour immense dont nous avons la certitude qu'il va arriver. Et nous avons la certitude qu'il est proche, bien plus proche qu'on ne le pense. Et ceci t'aide à comprendre que la chose dont il convient de se préoccuper dans ce bas monde, ce n'est pas d'acquérir ces biens éphémères, ces richesses trompeuses, ces délices temporaires, car tout ceci a une fin et tu t'en sépareras. Mais en ce jour, ce qui distinguera entre les gens, c'est leur piété et les bonnes actions qu'ils ont fait ou non dans ce bas monde. Donc la situation sera comme vous l'avez entendu, une situation difficile. Les gens seront alors pris d'une soif intense et ils seront remplis de crainte en raison de la durée de cette station et de leur certitude que chacun sera rétribué en fonction de ce qu'il faisait. Après cette longue station, durant ce jour équivalent à 50 000 ans, Allah subhanahu wa ta'ala honorera son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en plaçant son bassin sur les plaines de la résurrection. Son bassin où sa communauté viendra s'abreuver. Il fait donc partie de la croyance authentique et de la foi au jour dernier d'avoir pour conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté par ce bassin immense contenant de l'eau provenant d'un fleuve du paradis appelé Al-Kawthar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mon bassin est d'une distance parcourue en 1 mois. Son eau est blanche comme le lait. Son odeur est plus agréable que celle du musc. Et ses vers sont comparables aux étoiles dans le ciel.
celui qui en boit n'aura après plus jamais soif. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Celui qui en boit n'aura plus jamais soif. Et qui aura l'honneur de boire de ce bassin? La réponse est que tous les gens de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui et qui l'ont suivi, et qui n'ont pas altéré sa religion et ne l'ont pas modifiée, pourront boire de son bassin. Quant à ceux qui ont altéré sa religion et sa législation, ceux qui se sont détournés et se sont opposés à sa sunnah, ils seront rejetés du bassin et ne pourront pas en boire, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'en préserver ainsi que vous. Et parmi ces gens, il y aura les gens de l'innovation et de l'égarement. Les anges et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les écarteront du bassin en raison de leur altération de la religion, comme cela est venu dans de nombreux hadiths authentiques. Les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Je vous précéderai au bassin, et on me présentera des hommes de ma communauté, jusqu'au moment où je me baisserai pour les abreuver. C'est alors qu'on les écartera de moi, et je dirai: Ô Seigneur, mes compagnons. On me dira alors: Tu ne sais pas ce qu'ils ont instauré après toi. » C'est-à-dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont instauré après toi comme innovation. Et dans un autre hadith, rapporté aussi par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « J'aurais aimé que nous voyions nos frères. » Les compagnons dirent alors: « Ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah ?» Il répondit: « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui ne sont pas encore venus. » Ils lui dirent: « Et comment reconnaîtras-tu ceux de ta communauté qui ne sont pas encore venus ?» Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: « Voyez-vous, si un homme possède des chevaux marqués de blanc sur le front et la partie inférieure de leurs membres, et que ceux-ci se trouvent au milieu d'un troupeau de chevaux d'une noirceur intense, cet homme ne reconnaîtrait-il pas ces chevaux? » Ils lui répondirent: « Bien sûr que si, ô messager d'Allah. » Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam: « C'est ainsi qu'ils viendront, avec les visages, les bras et les pieds blancs, c'est-à-dire blancs de lumière, en raison des ablutions. Et je vous précéderai au bassin, mais des hommes en seront détournés au jour de la résurrection, comme on fait avancer un chameau égaré. Je les appellerai alors en leur disant de venir, mais on me dira: ils ont certes changé après toi. Je dirai alors: qu'ils périssent, qu'ils périssent. » Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquera ici contre ces gens. Les gens de science ont expliqué que ceci peut concerner ceux qui ont apostasié et délaissé l'islam. Mais cela peut aussi concerner ceux qui ont instauré dans la religion d'Allah ceux qui n'en font pas partie, comme l'ont fait les gens de l'innovation et de l'égarement, qui ont instauré des choses nouvelles en religion et qui se sont opposés à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils seront donc privés de boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il se peut qu'ils soient aussi châtiés selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour eux, même s'ils font partie de ceux qui sont restés sur la base du tawhid et qu'ils sont morts sur l'islam. Et on voit à travers cela, mes frères et sœurs, l'importance du suivi de la sunnah, qui fait partie des fondements de notre religion, qui est ce qui est exigé de toi lorsque tu attestes que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette double attestation par laquelle tu entres en islam, la première exige de toi que tu voues le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et la deuxième exige de toi que tu suives le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que tu lui obéisses, que tu crois en lui et que tu n'adores Allah subhanahu wa ta'ala que comme le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a légiféré. Et nous savons, comme on l'a vu dans des cours précédents, que la religion est complète. Il ne peut pas y avoir de choses nouvelles après lui. Donc nous suivons sa sunna et nous suivons ses traces, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui pour nous un guide et un modèle exemplaire à suivre. Et on voit la gravité
de ce à quoi appellent certaines personnes aujourd'hui qui remettent en question les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui remettent en question leur authenticité, qui remettent en question leur sérieux, qui remettent en question la réalité de l'application de ces hadiths et qui n'hésitent pas à faire le tri dans les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme le dit un prédicateur égaré, lorsqu'il mentionne certains hadiths, il dit « celui-là je le prends » et il dit d'autres « cela je ne prends pas » sous prétexte qu'il s'oppose à sa raison défaillante, sa raison qui n'est pas saine et qu'il a fait prévaloir sur les textes du Coran et de la Sunna. Cela en cours d'être chassé du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut prendre garde à cela. Prendre garde à qui vous lisez et à qui vous écoutez. Et ne prendre la science que des gens de la Sunna, qui sont fermement attachés à celle-ci et qui suivent la voie de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Après cela, les gens se tiendront encore debout à attendre un long moment. Puis viendra le temps de la grande intercession, celle qui est spécifiquement accordée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et par laquelle il intercédera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission, afin que commence le jugement des créatures. Car les gens seront dans une situation si terrible qu'ils souhaiteront en finir. Et cette intercession a été mentionnée dans de nombreux hadiths. Mais on va se contenter ici de mentionner un résumé des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, venu dans un long hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, dans lequel il a dit « Je serai le maître des hommes au jour de la résurrection. Et savez-vous pourquoi il en sera ainsi? Allah réunira les premiers et les derniers en un seul endroit. Le soleil se rapprochera d'eux. Les hommes seront pris d'inquiétude et d'affliction qu'ils n'arriveront pas à supporter. Certains diront alors à d'autres « Ne voyez-vous pas la situation dans laquelle vous vous trouvez? Ne chercherez-vous pas quelqu'un qui intercédera en votre faveur auprès de votre Seigneur? » Alors certains diront à d'autres « Allez voir votre père Adam, alayhi salam. » Ils iront alors le voir et lui diront « Ô Adam, tu es le père de l'humanité. Allah t'a créé de sa main. Il a ordonné à ses anges de se prosterner devant toi et ils l'ont fait. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? » Il leur dira alors « Mon Seigneur s'est mis en ce jour dans une colère, comme jamais il n'a eu de semblable, et comme jamais il n'en aura après. Il m'avait interdit de manger de l'arbre, et je lui ai désobéi. Nafsi, nafsi, c'est-à-dire j'ai assez à faire avec moi-même. Allez voir autre que moi, allez voir Nuh, alayhi salam. » Ils iront alors voir Nuh, alayhi salam, et lui diront « Ô Nuh, tu es le premier des messagers envoyés aux gens sur terre. Allah t'a qualifié de serviteur reconnaissant. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? » Et Nuh, alayhi salam, leur répondra « Mon Seigneur s'est mis en ce jour dans une colère, comme jamais il n'a eu de semblable, et comme jamais il n'en aura après. J'avais certes une invocation que j'ai utilisée contre mon peuple. Nafsi, nafsi, j'ai assez à faire avec moi-même. Allez voir autre que moi. Allez donc voir Ibrahim. » Ils iront alors voir Ibrahim alayhi salam et lui diront « Ô Ibrahim, tu es le prophète d'Allah, son bien-aimé parmi les gens sur terre. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? » Et Ibrahim alayhi salam répondra « Mon Seigneur s'est mis en ce jour dans une colère comme jamais il n'a eu de semblable, et comme jamais il n'en aura après. » Et il mentionna ensuite ses mensonges et dit « Nafsi, nafsi, allez voir autre que moi, allez plutôt voir Moussa. » Ils iront alors voir Moussa alayhi salam et lui diront « Ô Moussa, intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? » Et Moussa alayhi salam répondra « Mon Seigneur s'est mis en ce jour dans une colère comme jamais il n'a eu de semblable et comme jamais il n'en aura après. J'ai certes tué une personne qu'on ne m'avait pas ordonné de tuer. Nafsi, nafsi, allez voir autre que moi, allez voir Isa. » Ils iront alors voir Isa alayhi salam et lui diront « Ô Isa,
intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? Et Isa alayhi salam répondra, mon Seigneur s'est mis en ce jour dans une colère, comme jamais il n'a eu de semblable et comme jamais il n'en aura après. Et Isa alayhi salam ne mentionna aucun péché. Mais il dit, Nafsi, nafsi, allez voir autre que moi. Allez plutôt voir Muhammad. Ils iront alors voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui diront, ô Muhammad, tu es le messager d'Allah, le dernier des prophètes, et Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? Il dit alors, je partirai donc me placer sous le trône. Je tomberai prosterné pour mon Seigneur. Puis Allah m'inspirera des formules de louanges et d'éloges qu'il n'aura inspirées à personne d'autre avant moi. Puis il me sera dit, ô Muhammad, relève ta tête, demande et on te donnera, intercède et ton intercession sera acceptée. Alors je relèverai la tête et je dirai, ô Seigneur, ma communauté, ô Seigneur, ma communauté, ô Seigneur, ma communauté. Puis on dira, ô Muhammad, fais entrer au paradis ceux de ta communauté qui n'ont pas de compte à rendre, par la porte de droite parmi les portes du paradis. Et ils seront aussi associés aux autres pour entrer par les autres portes du paradis. Telle est la grande intercession qui sera accordée à notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cela, al-maqam al-mahmoud, qui lui a été promis, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de science ont mentionné que ceci aura lieu de cette manière, afin qu'apparaisse à l'ensemble des créatures le rang de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et la place éminente qu'il occupe auprès de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Après cela, le jugement commencera, et nous verrons les détails concernant le jugement, les registres, la balance, le pont et ce qui s'ensuit lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer, ainsi que vous, parmi ceux qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment, et de me préserver, ainsi que vous, du châtiment de l'enfer et du châtiment de la tombe. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.